De fond. Bonsoir mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'écoute de votre émission sportive qui parvient tous les jours quand il est 16h en temps réel et universel. Cet après-midi, nous allons vous parler des différentes organisations, des tournois de football, voilà, que les différentes associations de jeunes n'arrêtent pas de nous présenter à travers les différentes bonbonnières de notre chère capitale, la plus grande ville du continent africain, qu'on appelle Caire, effectivement. Cet après-midi, nous allons survoler ensemble l'actualité footballistique en Égypte. Monsieur Souma sera ici à mes côtés, pour m'épauler dans cette partie. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamara. Bienvenue à vous sur ce plateau, monsieur Souma. Merci à vous aussi. Cet après-midi, nous allons survoler toutes les actualités footballistiques en Égypte avec la communauté guinéenne qui reste concentrée sur ce domaine. Monsieur Souma, nous avons la récente manifestation ou organisation de football qui vient de toucher à son cœur, organisée par le campagne qui du trophée fait Bafo de la Ligue de Souma, un monsieur qui nous a quitté le 6 juillet passé, paix à son âme. Monsieur Souma, que pensez-vous de cette organisation de football remportée par le groupe Madi? Monsieur, merci de m'avoir donné la parole, monsieur Kamara. Je vous en prie. Merci très bien. Merci à nos fidèles auditeurs et auditrices de 224 FM. Alors, ce que je pense à ce tournoi, parce que je pense que c'était un grand tournoi, un grand engouement. Alors, toute une communauté mobilisée autour d'un idéal. Ce idéal, c'est quoi? C'était vraiment joli à voir. C'était vraiment joli. On ne pouvait pas parler de c'est le football. Effectivement. Le football est rassemblé. Ça rassemble tout le monde. Ça rassemble toute la communauté guinéenne vivante. Mais pas seulement la communauté guinéenne, parce qu'il y avait d'autres communautés. Il y avait les Africains. Tels qu'il y avait les Sénégalais. Les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les Sierra-Léonais, surtout les 16 pays de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, pour dire que l'Afrique de l'Ouest est une famille vivante en Égypte. C'est pourquoi d'ailleurs on avait cette fameuse appellation de cette organisation, la Petite Cannes. La Petite Cannes, parce que c'était une compétition qui regroupait. Je pense bien, les organisateurs ont bien réfléchi de donner ce nom, la Petite Cannes. Effectivement. Voilà, parce qu'il y avait des éléments qui nous prévenaient du Mali d'Assimi Goïta. Nous allons rapidement revenir à tous avec des questions portant sur cette compétition compétitive remportée par le groupe Guinée-Mali. Il y avait eu quelques problèmes qu'on avait signalés durant la fin de cette compétition, M. Soman. Et ça a même conduit directement à je ne sais pas, la sortie vers la porte de cette équipe qu'on appelle BAC 13. Il y a eu un peu d'anomalies, je peux dire comme ça, un peu d'anomalies. C'était des incompréhensions parce que nous savons tous le football. Quand les nerfs sont tendus, il y aura des jeux sous folie. Parce que nous savons tous, l'équipe que vous venez de dire, BAC 13, c'est l'équipe la plus supportée de la compétition. Parce que nous savons tous, si une équipe est supportée, il veut coûte à coûte remporter le trophée. Alors, tel n'a pas été le cas. Cette situation qui donnait des épaules, des ailes, cette formation. Parce que nous savons tous, le public, c'est le 12e jour dans une compétition. Effectivement. Mais si une équipe est vraiment supportée, son ami c'est quoi? C'est de remporter le trophée. Alors, tel n'a pas été le cas pour le BAC 13. Alors, ils ont été éliminés en demi-finale par Guinée-Mali. On s'attendait beaucoup plus à leur leadership, surtout avec le colonel du BAC 13. C'était un monsieur qui est à l'écoute, voilà. La jeunesse d'ici l'écoute très bien, les éléments du BAC 13 l'écoutent très bien, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Parce que vous l'aviez tendu le micro afin qu'il puisse rappeler ses poulains à l'ordre, mais tel n'a pas été le cas. Tel n'a pas été le cas, monsieur Kamara, tel n'a pas été. Mais quand même, finalement, nous savons tous, ils se sont compris. Alors, BAC 13 a été battu au tir au but. Mais ces genres des compréhensions, ces genres des résolutions des problèmes liés au football, c'est des choses qui ne sont pas souhaitées. C'est-à-dire on ne le souhaite pas. Prochainement, nous sommes d'abord dans une phase d'amateurisme. C'est les amateurs qui sont là. C'est les amateurs qui sont là en organisant. Si c'est des professionnels, si c'était les joueurs professionnels, ils ne devaient pas se comporter du tout comme ça. Mais de fil à mesure, ils viennent de commencer. Peut-être la deuxième édition,
nous n'allons pas voir les incidents. Les tares qui étaient là pendant cette première édition, alors ces tares-là seront corrigées. Je pense bien que la commission d'organisation qui est GFB, Group Friends Business, va corriger les anomalies qui ont émaillé cette première édition, la Petite CAN. Il ne faudrait pas que les erreurs du passé se répètent avec les prochaines éditions qui sont en cours, parce que n'oublions pas qu'il y a effectivement la deuxième édition du tournoi de du trophée fait Bafodé Mabinti. Oui, j'aurais même appris, il y aurait une deuxième édition. Parce que c'est pas officiel d'abord, par les sources officieuses. Parce que nous ne pouvons pas lancer quelque chose à l'interne ici qui n'est pas officiel. Par des sources officieuses, donc après que le groupe GFB veut organiser une deuxième édition. Une deuxième édition du trophée du Bafodé Mabintibé Souma, alias Branco, que son âme repose en paix. Donc il ne faudrait pas que les erreurs qu'on a commises avec la première édition se répètent, parce que même au niveau du trio arbitrage, moi parfois j'étais derrière le micro mais je ne voyais pas les arbitres des touches, et ça c'était réellement des problèmes. Et parfois il y avait des décisions qui étaient prises, nous en tant que presse on ne comprenait pas. Nous avons beaucoup constaté, il y avait beaucoup d'anomalies au niveau de la commission d'organisation, il y avait beaucoup d'anomalies. Alors je pense bien que c'est des personnes réfléchies, alors qui vont essayer de corriger les tares qui ont émaillé cette première édition. Alors, s'ils arrivent à corriger ces tares, la deuxième édition ne sera pas telle que la première édition. Ils vont essayer de corriger. En se penchant même à l'arbitre central. À l'arbitre central, parce qu'ils vont essayer de trouver maintenant un trio arbitral, soit qui est d'une autre nationalité, qui est loin de la communauté. Parce que moi, selon moi, c'est mon avis, c'est l'engagement de moi. Je préfère comprendre une autre nationalité venir arbitrer le tournoi. Au lieu que ça soit, c'est-à-dire les mêmes frères, vous avez des équipes qui sont là, qui ont des affinités avec l'arbitre. Peut-être que l'arbitre n'est pas content avec l'un des joueurs des deux équipes qui doivent s'affronter. Ça peut y arriver. Ça peut impacter négativement. Ça peut y arriver. Et il y a d'autres même. Vous savez qu'il y a ces choses qu'on ne cache pas. On ne cache pas. Si tu le caches à moi, tu ne peux pas cacher à certains d'autres. Et dès que tu le fais, ils vont dire, il est avec tel. Alors, on nous a entendu beaucoup de rumeurs par rapport à beaucoup de choses par rapport à la commission d'arbitrage. Ce que moi j'aimerais dire à la commission d'organisation, à Group French Business, leur premier problème, d'abord, la seconde édition. S'ils veulent organiser la seconde édition, c'est de trouver d'abord un problème à la commission d'arbitrage, de trouver une commission d'arbitrage fiable, efficace et qui peut gérer le tournoi sans que le tournoi soit émaillé d'incidents. Effectivement, d'incidents, voilà, parce qu'il y avait eu des soucis. Il y avait eu beaucoup de soucis ce jour-là, il y avait beaucoup. Malgré la présence des grandes personnalités, malgré, parce qu'il y avait, je ne cesserai pas de les remercier, ces grandes personnalités, telles que M. Loa de l'ambassade de Guinée de Zip, tel que le consul M. Diaby, tel que M. Bandabi Bangoura, qui est le secrétaire particulier de l'ambassadeur ici, en Égypte, ici, tel que l'ambassadeur même, M. Fode Moussa Bangoura. Toutes ces personnes-là, on ne cesserait de les remercier parce qu'ils sont là à accompagner la communauté. Et sans oublier la communauté guinéenne vivant, le bureau de la communauté guinéenne vivant en Égypte ici. Nous, on a vu le président Abdallah Sow qui est là, qui était au four et au moulin. Il marchait un peu partout, au moins pour que sa communauté puisse conjuguer le même verbe. Parce que à travers ce mini-tournoi-là, toute la communauté est là. C'était un lieu de rendez-vous, de rencontre entre ces communautés. C'est une manière de comme vous le disiez, c'est une manière de renforcer les liens d'amitié entre la communauté. Parce que ça fait combien de temps, toi et ton frère, vous ne vous êtes pas vus depuis la Guinée. Maintenant, à travers ce tournoi, les gens se sont retrouvés. Parce que moi-même,
moi-même qui vous parle là, Oui. j'ai eu à rencontrer des sœurs ici. Hein. Effectivement. Je les ai rencontrées ici. Moi, j'ai le technicien de la couverture médiatique, Oui. c'était le Didier Mohamed, c'était un grand frère à moi. Oui. Nous sommes nés dans un même quartier, voilà, c'est la même famille à Conakry. Oui. Et j'avais effectivement rencontré ma grande sœur, voilà, à travers cet événement de football, à la personne de Lesa. Oui. Donc, n'eût été cette compétition, je n'allais pas retrouver ces personnes-là ici. J'avais effectivement retrouvé l'un des ressortissants de mon village natal, à la personne de, bon, je ne retiens pas tellement son nom, mais j'avais rencontré quand même beaucoup de personnes qui étaient venues de mon village natal. Donc, c'était quelque chose de potable, quelque chose d'agréable. C'était des retrouvailles. Moments de retrouvailles, M. Souman. Oui, oui. Oui, donc il faut avoir le courage de le signaler et remercier les organisateurs pour cela. On va les remercier, nous ne cesserons de les organiser. C'est des initiatives-là qu'il faut saluer, c'est des initiatives-là qu'il faut encourager. Oui. Moi, je salue toujours l'initiative jeune, Oui. parce que c'est les jeunes. Quand tu es jeune, il faut être initiateur. Oui. Et quand tu es jeune, il faut être créateur. Oui. Quand tu es jeune, il faut être promoteur. Oui. Alors, nous, les jeunes qui sont là, nous devons les soutenir. Oui. Un jeune doit soutenir un jeune. Oui. Moi, je ne fais quoi soutenir le groupe Frank Business. Oui. Partout, j'irai avec eux pour soutenir leur projet. Oui. Parce que c'est un projet de rassembleur. Oui. Puisque nous sommes en train de souligner quelques anomalies, il faut cette fois-ci parler du retard que nous avons constaté au niveau de la presse, parce qu'à chaque fois qu'on était prêt pour commencer à narrer les différents matchs de la compétition en question, on avait effectivement des problèmes liés à des nomenclatures. Oui, mais tu sais que voilà. je vous ai dit que Voilà. c'est la première fois que cette structure organise un tournoi de football. Ouais. Parce que tout ça l'a fait partie, c'est leur première fois Ouais. qu'ils organisent un tournoi de football. Ouais. Alors, il y a tout ça là, il y a tous ces anomalies-là. Peut-être la deuxième édition, ces anomalies-là, on ne va pas les retrouver. Ouais. La presse n'aura pas de problème Voilà. pour avoir la En tout cas, c'est le lieu de le dire afin Oui, de oui. les interpeller que c'est des choses qu'il faut éviter Oui. dans une compétition de football ou Oui. dans un match de football. Oui. Il faut essayer de mettre tout en ordre bien avant que la presse ne soit prête à faire la narration Oui. de la rencontre en question. Mais ce soir, nous allons parler un peu de cette discipline observée par d'autres questions, par d'autres équipes dans la compétition. Oui. J'ai vu cette équipe des Fils du Vent. Oui. Voilà, ça, c'est l'équipe de Déco MSE qui est allé me chercher à l'aéroport. Oui, Quand et je tire chapeau pour lui. Oui. Sa formation a Oui. observé une très grande discipline durant la compétition. Oui, on voit, il y a M. Kamara, c'est pas pour vous interrompre. Oui. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont observé le fair play. Oui, oui. Tel que je prends les Fils du Vent, Oui. Espoir Saransan, il y avait tellement d'équipes, 224. 224, il y a effectivement. un JDD, il y avait équipe Didier Keita, tous aussi là ont observé le fair play. Oui. Nous ne cesserons jamais à les remercier. Nous les remercions Parce pour cela. nous allons les Beaucoup de remercier. félicitations même. Oui. Parce que c'est pas facile de voir une équipe qui voit son navire couler à fond par son adversaire. Mais n'oubliez pas que les Fils du Vent ont eu 2 défaites. Oui. 2 matchs, 2 défaites. C'était des défaites cuisantes. Regarde, leur Oui. première sortie, c'était avec Espoir Saransan. Oui. Ils ont été battus sur le score de 4-1. Effectivement. Et sur leur deuxième match encore, c'était avec Guinée Bassatine. Non, c'était Guinée Bassatine, oui, Guinée Bassatine. Oui. Guinée Bassatine les a battus 2-1. Oui, mais cette équipe a toujours su observer la Ils discipline. ont observé. Et le fair play a Vous dominé savez, le débat. dans un tournoi de football, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut jamais rater les 2 premiers matchs. Une fois raté les 2 premiers matchs, c'est fini. Votre navire va chavirer. Effectivement. C'est ce qui avait été du cadre de cette formation Oui. des Fils du Vent. Oui. Mais voilà, ce qui nous retient ici, ce qui retient notre corps de sensibilité, c'est le fait que cette équipe s'est résignée à accepter de respecter. Mais tu sais qu'au moins, avant de clore cette émission, M. Kamara, je vais vous saluer quelques points. Parce qu'il y a d'autres organisations qui sont en cours. Oui. À partir du 15, il y a les amis du foot avec Saran qui vont organiser un tournoi de football. D'autres de Kandja, M. Kandja Diallo, qui est un homme d'affaires vivant en Égypte ici. Alors, ce tournoi regroupe 8 équipes et c'était à élimination directe. Merci, mesdames et messieurs, aimables spectateurs et spectatrices, auditeurs et auditrices du groupe 224 TV. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir ici au micro la voix sonore de Ibrahima Soli Kamara, l'enfant de Toba Koulibaly.
accompagné par son confrère de tous les jours, M. Souma. Demain, on vous fera le plaisir de faire d'autres émissions en vous parlant d'autres événements comme la nouvelle compétition qui se dessine à l'horizon. Merci, on se reprend demain à partir de 16h. Merci. Nous sommes là pour les 200.